flamme jumelle, le silence du runner et les 5 raisons de sa fuite. Salut à tous. Tu as déjà ressenti ce silence pesant entre toi et ta flamme jumelle? Ce n'est pas juste une pause. C'est un vide qui serre la poitrine d'une manière que les mots ne peuvent pas décrire. Tu te surprends à penser. Pourquoi elle ne me cherche pas? Si notre lien est si fort, pourquoi elle fuit? Comment l'autre moitié de moi peut-elle s'éloigner de quelque chose qui unit nos âmes? Si tu es en quête de réponse, si tu veux comprendre ce bazar, alors cette vidéo est pour toi. On va plonger dans le mystère de la dynamique du runner dans le parcours des flammes jumelles, ses peurs, ses reflets intérieurs et le chemin qu'il suit. Cette connexion est différente de tout. Elle est brute, spirituelle et elle transforme la vie. Ce sont 2 âmes qui ont déjà été une seule, aujourd'hui séparées, mais destinées à se retrouver. Sauf que ce chemin n'a rien de facile. Séparation, guérison et croissance personnelle font partie de cette aventure sacrée. Pendant que l'un court après, l'autre fuit, créant cette danse entre le runner et le chasé qui laisse tant de gens perdus. À la fin de cette vidéo, tu comprendras les raisons de cette fuite, même face à une connexion magnétique ressentie par les deux. On va explorer les peurs du runner, ses luttes intérieures et comment l'effet miroir influence tout ça. Et surtout, tu vas apprendre à embrasser ta propre croissance en trouvant la clarté, la force et la paix en toi. Comprendre cette dynamique va t'aider à avancer avec sagesse et patience dans cette incroyable quête de réunion. Si tout ça résonne en toi, pense à liker, partager et t'abonner à la chaîne pour continuer cette marche avec nous. Allez, on y va. Le premier point, c'est la peur de s'ouvrir et de se montrer vulnérable. Au cœur du comportement du runner, il y a une peur profonde de se connecter réellement. La flamme jumelle, ce n'est pas une relation comme les autres. C'est un lien profond, qui agit comme un miroir, reflétant chaque partie de ce que tu es. C'est comme regarder dans un miroir limpide, qui ne montre pas juste la surface, mais éclaire les recoins les plus cachés de ton âme. Ce reflet fait remonter tout ce que le runner a passé sa vie à éviter, blessures anciennes, insécurité, émotions refoulées et ombres du passé. Pour lui, cette exposition est trop lourde. Imagine être complètement à nu, sans masque, sans défense, avec chaque cicatrice, chaque honte et chaque peur mis en lumière. C'est un état brut que beaucoup ne sont pas prêts à affronter. Le runner se voit si clairement, sans aucune façade, et ça l'effraie. Il craint que, s'il se montre aussi vulnérable, il soit rejeté ou abandonné. Fuir devient son moyen de protection, une tentative d'éviter la douleur de se sentir pas aimé en étant lui-même. Le plus fou, c'est que cette peur ne vient pas d'un manque d'amour. Bien au contraire. La connexion avec la flamme jumelle est si intense, si pure, qu'elle oblige les deux à affronter des parties d'eux-mêmes qu'ils ont enterrées depuis des années. Pour le runner, cet amour semble parfois trop grand et il commence à douter s'il le mérite. Est-ce que mes failles vont l'éloigner? Pense-t-il. La peur d'être rejeté en se montrant vulnérable est plus terrifiante que la fuite, qui paraît être une sécurité temporaire. Ce comportement vient souvent de traumatismes anciens, comme des abandons ou des trahisons qui ont laissé des traces profondes. Quand la connexion avec la flamme jumelle se manifeste, ces blessures remontent, exposant le runner comme si son âme était mise à nu devant l'autre. Cette peur de s'ouvrir est, au fond, une peur de s'accepter, d'embrasser toutes les parties de soi, les belles, les sombres et tout le reste. Ce n'est qu'en faisant face à cette vulnérabilité que le runner pourra s'ouvrir à l'amour inconditionnel que la flamme jumelle lui offre. Deuxième partie de la traduction en français. Le deuxième point, c'est le blindage émotionnel comme protection. La distance émotionnelle du runner est souvent perçue comme du désintérêt, mais en réalité, c'est une manière de se protéger. Imagine le cœur du runner comme une forteresse, construite avec des briques de douleur, de déception et de trahison accumulées au fil du temps. Chaque brique représente une blessure, une confiance brisée, un moment où s'ouvrir a causé de la souffrance. Cette forteresse devient un bouclier, le gardant à l'abri des connexions émotionnelles profondes. Mais lorsque la flamme jumelle entre en scène, cette structure commence à vaciller. L'amour est trop intense, les émotions sont brutes et l'attraction est si forte qu'on ne peut pas l'ignorer. Soudainement, les murs qu'il a mis des années à ériger se fissurent sous le poids de ses sentiments écrasantes. Pour quelqu'un habitué à réprimer ou ignorer ses émotions, cette tempête est terrifiante, comme perdre le contrôle d'un monde qu'il gardait soigneusement verrouillé. Ce blindage vient de la peur d'être exposé, de devoir revisiter des blessures qu'il croyait guéries et de laisser quelqu'un voir son côté le plus vulnérable. Il peut se dire que s'il baisse sa garde trop vite, il finira de nouveau blessé. C'est comme une plaie cicatrisée en surface, mais qui n'a jamais vraiment guéri à l'intérieur. La connexion avec la flamme jumelle ravive cette blessure, ramenant à la surface des émotions qu'il pensait oublier. En plus de ça,
les insécurités et les traumatismes non résolus pèsent encore plus lourd. Le runner peut se sentir insuffisant, comme s'il n'avait pas assez à offrir à cette connexion. Et si je ne suis pas à la hauteur? Et si je déçois? Se demande-t-il. Ce conflit intérieur le pousse à se fermer, à se taire, à s'éloigner, au lieu de risquer de se montrer vulnérable. Pour le chaser, cela peut être douloureux comme un rejet. Mais il est important de comprendre, la distance du runner ne parle pas de toi. Elle parle de lui, de ses propres émotions qu'il ne sait pas encore gérer. Son cœur veut la connexion, mais son esprit lui dit que la sécurité se trouve dans le silence. Tant qu'il ne sera pas prêt à faire face à ses blessures, il continuera à se protéger. Mais ce mur n'est pas éternel. L'amour est là, attendant le bon moment. Je veux savoir, as-tu déjà ressenti cette vibe de runner ou de chaser? As-tu déjà dû faire face à ces défis, t'ouvrir ou gérer la distance émotionnelle? Partage ton expérience dans les commentaires, dis-nous où tu en es dans ton parcours. Et si rien de tout ça ne résonne, avec toi, commente juste 0 en bas. Tes histoires et même ton silence aident à créer un espace où l'on peut tous grandir ensemble. Alors, vas-y, partage ton vécu. Le troisième point, c'est la peur du changement et de la transformation. La connexion avec la flamme jumelle n'est pas juste une histoire d'amour. C'est un appel à une transformation profonde, un éveil de l'âme qui bouleverse tout ce que tu es. Pour le runner, ce changement, c'est comme se tenir au bord d'un abîme inconnu. Faire ce pas, c'est renoncer à tout ce qu'il a construit sur lui-même, croyances, habitudes, l'image qu'il donne au monde. C'est comme un serpent qui mue. L'ancienne peau est trop étroite, elle étouffe, mais elle est familière. La laisser derrière, c'est s'exposer, se sentir brut, vulnérable. Changer, même pour son propre bien, amène de l'inconfort, de l'incertitude. Pour le runner, cette vulnérabilité est accablante. Il a peur de l'inconnu, peur de perdre le contrôle de sa vie et surtout peur de devenir quelqu'un qu'il ne reconnaît plus. Troisième partie de la traduction en français. Il se raccroche à des relations anciennes, à des routines familières, à des chemins qui ne mènent nulle part. Mais le parcours des flammes jumelles, c'est se rendre, lâcher le contrôle et faire confiance à quelque chose de plus grand. Pour le runner, cette reddition ressemble à une défaite, alors qu'en réalité, c'est la voie vers la liberté. Ce saut de foi, en soi, en la connexion, en le processus, est l'étape la plus difficile et la plus transformatrice. La connexion ne demande pas la perfection, mais l'authenticité et le courage d'embrasser le changement. Ce n'est qu'en affrontant ses peurs et en laissant derrière lui sa vieille peau que le runner pourra devenir la version la plus vraie de lui-même. Le quatrième point, c'est que l'âme n'est peut-être pas encore prête. Parfois, le runner n'est tout simplement pas préparé à affronter le poids de ce parcours sacré. La connexion avec la flamme jumelle exige une maturité émotionnelle, une conscience spirituelle et une volonté immense d'affronter les ombres que l'on préfère cacher. Pour quelqu'un qui débute dans sa croissance personnelle, cela peut sembler trop énorme. L'impact de cette connexion, avec toute sa puissance transformatrice, peut être un fardeau lourd à porter. Chaque âme évolue à son propre rythme et les deux ne sont pas toujours au même point. Le runner peut porter des blessures non guéries, des croyances limitantes ou des traumatismes qui bloquent sa capacité à accueillir la connexion. Ces barrières intérieures l'empêchent de plonger dans la transformation que ce parcours offre. Et puis, la vie complique parfois les choses. Des relations passées, des pressions professionnelles, des soucis financiers ou d'autres luttes personnelles peuvent créer une résistance supplémentaire. C'est comme si l'univers tirait le runner dans 1000 directions, ne laissant que peu de place à cette connexion si intense. Mais le temps divin agit toujours. La séparation, aussi douloureuse soit-elle, est souvent nécessaire. C'est une pause sacrée, un moment pour que chacun guérisse, réfléchisse et grandisse. Le runner, même sans s'en rendre compte, commence à travailler sur ses blessures, à ouvrir un espace pour une transformation plus profonde. Pour le chaser, ce temps enseigne la reddition, la patience et la confiance dans le plan supérieur. Le parcours de la flamme jumelle ne consiste pas à courir vers la fin, mais à grandir, guérir et devenir. L'âme doit être prête à porter le poids de cette connexion, et cela ne peut être forcé. Chacun suit son chemin, guidé par le temps divin et les leçons que la vie apporte. Concentre-toi sur ta propre croissance. Priorise l'amour de soi, la paix intérieure et l'épanouissement personnel. Découvre qui tu es au-delà de cette connexion. Trouve de la joie dans le moment présent, cultive tes passions et construis une vie qui te fait te sentir complet. En prenant soin de toi, tu prépares ton âme à recevoir cette connexion quand le moment sera venu. Souviens-toi, les connexions les plus fortes naissent quand deux personnes entières se rencontrent non pas pour se compléter, mais pour se soutenir et évoluer ensemble. Alors,
Fais confiance au processus. Lâche les attentes et la pression de tout résoudre maintenant. Laisse-toi évoluer, pas à pas, et crois que ta flamme jumelle fait de même à son propre rythme. Dernière partie à suivre. 4e et dernière partie de la traduction en français. Le 5e point, c'est faire confiance au parcours et au temps divin. Dans la connexion avec la flamme jumelle, il est crucial de comprendre que le runner ne fuit pas toi, mais court vers sa propre croissance. Ce changement de perspective change tout. Chaque silence, chaque pas qu'il fait loin de toi, n'est pas un rejet, mais une partie de son chemin. La séparation n'est pas une punition. C'est une préparation, un espace sacré pour que chacun affronte ses ombres et grandisse. Sans ce temps, les blessures qui ont besoin de guérison resteraient enfouies, empêchant les deux d'atteindre leur plein potentiel. La beauté de ce parcours réside dans son orchestration divine. La réunion ne peut pas être forcée, peu importe à quel point tu la désires. Elle arrive au moment parfait, lorsque les deux âmes sont alignées avec leur mission. Faire confiance à ce processus est l'un des plus grands défis, mais aussi la plus grande leçon. Il ne s'agit pas de courir après la réunion, mais d'évoluer en tant qu'âme. Il s'agit d'apprendre la patience, la reddition et l'amour inconditionnel pour toi-même et pour ta flamme jumelle. Chaque moment, qu'il soit de connexion ou de distance, est guidé par quelque chose de plus grand. Lorsque les leçons seront intégrées et que la guérison sera complète, l'univers conspirera pour vous réunir d'une manière si naturelle que tu auras l'impression que les étoiles se sont alignées. D'ici là, fais confiance au temps, à la séparation et surtout au parcours. Car au fond, ce n'est pas seulement une question de retrouver ta flamme jumelle, mais de découvrir la version la plus vraie et la plus puissante de toi-même. Les actions du runner sont mues par la peur, peur de la vulnérabilité, peur de la transformation, peur de l'intensité émotionnelle. Il affronte ses propres ombres, il se demande s'il est digne, il navigue dans des émotions bouleversantes. Pour le chaser, cela peut ressembler à une tempête sans fin de douleur et de manque. Mais comprends bien, ce parcours ne parle pas seulement de se retrouver, il parle de guérison, de croissance spirituelle et de devenir entier. Fais confiance au processus, même quand tout semble incertain. Fais confiance au temps, même quand il met ta patience à l'épreuve. Et surtout, fais confiance à toi-même, car chaque défi te prépare à l'amour auquel tu es destiné. Cette connexion est une danse sacrée d'amour, de foi et de reddition. Garde ton cœur ouvert, ton esprit fort et ta foi solide. Crois que l'univers est de ton côté, qu'il te guide, toi et ta flamme jumelle, vers un amour qui dépasse toutes les limites. Dis-nous en commentaire, qu'est-ce qui met le plus à l'épreuve ta confiance dans ce parcours? Où as-tu trouvé la force de continuer? Si cette vidéo t'a touché, mets un like, partage-la avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message et abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu sur l'amour, la guérison et la croissance spirituelle. Ton soutien fait toute la différence et ensemble, on continue de grandir dans ce parcours de transformation. Prêt? C'est parti!